travaillez au Black? Non. Comment vous payez votre loyer? Ma vie personnelle et mes films sont très liés. J'ai commencé à écrire Kika parce que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'avais déjà été seule avec une enfant et je me disais, tiens, si le père de mon deuxième enfant meurt, je vais me retrouver avec 2 enfants, seule. Et je me disais, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir continuer à être réalisatrice et nourrir ces 2 enfants? Et donc, une idée j'avais déjà, enfin, quand j'étais seule avec ma fille, je m'étais déjà dit, à un moment donné où c'était hyper dur, et Palma est un peu un film témoin de ça. Comme j'avais déjà tout vendu chez moi, j'étais photographe, j'avais vendu toutes mes optiques, tous mes appareils photo, enfin, j'avais vendu la cafetière, j'avais vendu mon appareil là, pour le périnée après mon accouchement. Bref, j'avais vendu tout ce que je pouvais trouver, quoi. Et donc je m'étais dit, en fait, en vrai, là, maintenant, la seule chose que j'ai encore à vendre, qui est encore monnayable, c'est mon corps. J'avais un ami qui était dominateur, je m'étais dit, bah ouais, si je devais être travailleuse du sexe, peut-être que je pourrais aller dans cette direction. Bien évidemment, le fait d'avoir fait Sauf qui peut a pas mal influencé Kika. Je veux dire, il suffit d'avoir vu Sauf qui peut et de voir Kika pour voir qu'il y a énormément de liens. Le nœud entre notre souffrance personnelle et la souffrance des autres, qu'est-ce qu'on en fait de la souffrance des autres? Il y a un moment donné où sa collègue se met à sa place, il y a une espèce de jeu de simulation comme ça, comme dans Sauf qui peut. Il y a toute la question de la violence institutionnelle et de cette espèce de double injonction d'à la fois d'aider les gens sans que l'institution ne leur donne jamais les moyens de le faire. Et du coup, cette espèce de tension comme ça qui rend les gens fous. On peut s'aider entre veuves quand même, regarde. C'est juste une aide, une fois. Ça fait pas de toi une assistée. C'est une excellente comédienne, extrêmement technique. Elle comprend tout de suite ce qu'on lui dit, enfin ce que je lui dis en l'occurrence. Elle est très drôle, elle comprend parfaitement, elle a complètement tout de suite compris l'humour du film, alors que c'est un humour un peu particulier, en l'occurrence c'est le mien. Donc, elle comprenait très bien là où je voulais aller par rapport au ton du film. Et puis c'est aussi quelqu'un qui peut aller dans le drame et qui est suffisamment intéressante comme être humain pour amener une autre dimension au film. Pour amener une dimension, la dimension presque métaphysique qui était très importante pour moi. Et par ailleurs, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement lumineux. Et étant donné le parcours du personnage, c'était important pour moi qu'on puisse s'identifier à elle d'un bout à l'autre du film. Et je pense que ça aide énormément de s'identifier, d'avoir en face quelqu'un où on se dit tiens, ça pourrait être moi en fait, cette personne. Je me débrouille. Vous pouvez me dire, je suis pas flic. Je vends mes culottes sales. Je dis que je suis artiste et que c'est pour financer une expo et du coup, les mecs se prennent pour mes mécènes. Ah, ok. Et vous payez votre loyer grâce au... Ouais, je vends mes culottes 100 euros. Vous vendez une culotte 100 euros? Ouais.